Comme toutes les personnes de ma génération, j'ai un téléphone. Je l'utilise pour répondre à mes mails, prendre des notes, en apprendre plus sur des sujets qui m'intéressent. Mais si ça s'arrêtait là, je n'aurais pas eu besoin de réaliser cette vidéo. Aujourd'hui, je passe entre 4 et 8 heures par jour sur mon téléphone. Et même si cet outil reste très utile selon les situations, je ne peux pas m'empêcher de l'utiliser pour les mauvaises raisons. Autrement dit, je scrolle sur TikTok, sur Instagram, même LinkedIn. Et comme j'ai plutôt tendance à opter pour un changement radical... Et non les gâtés, ne stressez pas, il s'agit d'un ancien téléphone qui ne fonctionne plus. Bon, du coup on va opter pour une méthode non violente mais tout aussi radicale que je vous laisse découvrir. Les amis, laissez-moi vous présenter ceci. C'est une sorte de boîte avec un minuteur et on peut mettre à l'intérieur tout ce qu'on souhaite pendant une durée déterminée. Est-ce que tu vois où je vais en venir maintenant? Je vais donc enfermer ce téléphone pendant 7 jours à l'intérieur et je vais garder la boîte juste à côté de moi histoire de bien me foutre le seum. Alors bon, déjà il va falloir que je calcule le nombre d'heures dans une semaine. 24 fois... 168 heures sans mon téléphone, yes. Alors, il va pas falloir que j'appuie 168 fois sur le bouton heure quand même. Ah si. Et c'est parti. Mon téléphone est donc bloqué. Et pendant une semaine. Quel plaisir. Je crois que je me rends pas encore compte du bail. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, ce premier jour c'était un enfer. En fait, le seul truc que j'avais prévu c'était de faire un planning le jour 1 pour m'organiser et faire des choses dans la semaine. Ouais, je prévois de prévoir, c'est fort hein. Le truc c'est que j'avais pas énormément bossé en amont sur la vidéo, donc je savais pas exactement quel plan je voulais créer. Donc dès que j'ai terminé de filmer la scène où j'enfermais mon téléphone, j'ai commencé à filmer plein de plans et ça ressemblait plus à rien. J'ai donc décidé de vous expliquer l'enfer que j'ai vécu aujourd'hui en facecam. D'abord, le fait que je sache pas ce que je dois filmer, ça m'a fait me poser des milliers de questions et ça a fini par me prendre la tête. Et qu'est-ce que je fais habituellement quand quelque chose me prend la tête? Bah je prends mon téléphone mais je pouvais pas, donc ça m'a encore plus pris la tête. Pour remettre de l'ordre dans mes idées, j'ai décidé d'aller faire un tour. Je me suis posé et j'ai voulu prendre des notes pour gérer un peu mieux la situation. Mais j'avais pas de téléphone donc ça m'a encore pris la tête. Je suis donc vite rentré chez moi et j'ai voulu passer une commande pour une de mes prochaines vidéos. Mais le paiement n'a pas pu être accepté parce qu'il fallait que j'ouvre mon application bancaire qui se trouvait sur mon téléphone. Mais là tu te dis c'est pas possible, c'est scripté. Mais regarde, j'ai filmé ma réaction en train d'essayer d'utiliser Face ID à travers la boîte là. En fait je reçois les messages, je vois que je reçois le message mais je ne peux pas l'ouvrir. Genre j'essaye de mettre mon Face ID comme ça, là je le prends, j'essaye de faire le Face ID juste pour voir le code pour valider mon achat et il veut pas mettre de Face ID, j'en peux plus mec, j'en peux plus. Bon, ce que tu viens de voir c'est la réaction à chaud d'un mec qui a pas du tout préparé sa séparation avec son téléphone et qui est en train de se rendre compte que cet outil a vraiment une grande importance dans sa vie. Bon, je te rassure, j'ai quand même eu le temps de préparer mon petit planning d'organisation durant la journée et ça devrait s'améliorer au cours des prochains jours. Ou pas, ça tu verras bien en regardant la suite de la vidéo. Pour ce deuxième jour, j'avais envie de vous parler des raisons pour lesquelles je me suis lancé ce défi. Alors déjà, il faut savoir que je comptais faire ça beaucoup plus tard. Je voyais la réalisation de cette vidéo comme une sorte de joker parce qu'il y a que 7 jours de tournage et en termes de montage et de script, il n'y a rien de bien compliqué. Mais il y a eu un événement qui a tout changé, c'est que je suis tombé sur une story qu'il aurait fallu que je ne vois jamais, clairement. Et suite à ça, j'ai chamboulé tout mon planning pour pouvoir déconnecter du jour au lendemain et ne plus tomber sur d'autres stories de ce genre. La conséquence a été que le jour 1, j'ai totalement pété un câble. J'avais rien prévu du tout comme j'ai pris cette décision sur un coup de tête et sans mon téléphone, je pouvais presque plus avancer sur mes projets. Et je suis aussi un peu désolé parce qu'à la fin de la dernière vidéo, je vous avais dit ça. Dès demain et ce pendant un mois, je vais publier un TikTok par jour pour que tu puisses suivre ma nouvelle morning routine et son évolution. Si vous avez bien suivi et que vous êtes un fan de la chaîne, vous devez être beaucoup hein. Il n'y a eu qu'un seul TikTok. Un seul. Alors promis, je me rattraperai par rapport à ça, j'ai un truc de prévu et je vous en parlerai en temps voulu. Donc si tu ne veux pas rater ça, je t'invite fortement à t'abonner parce que plus de 90% d'entre vous regardent les vidéos mais ne sont toujours pas abonnés. Voilà, vous attendez quoi les gars? Et pour revenir aux autres raisons qui m'ont poussé à réaliser ce défi, bah c'est plutôt classique hein. J'avais évidemment envie de savoir si mon téléphone était si indispensable que ça dans ma vie et s'il était vraiment responsable de perte de temps inutile voire même de démotivation en mode je vais chercher le confort plutôt que l'effort. Toutes ces interrogations, je vais y répondre tout au long de la vidéo, alors je te conseille vraiment de rester jusqu'au bout. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une journée pour moi. Je vais être bien quoi, je vais être bien. Je vais essayer de compléter l'introspection que j'avais fait il y a quelques mois. Tu peux retrouver la vidéo qui en parle en cliquant juste ici, parce qu'il y a pas mal de choses qui me sont venues en tête une fois que c'est passé et que je souhaiterais ajouter. Et je vais aussi essayer de lire un livre ou écouter un podcast pour me renseigner un peu plus sur l'addiction au téléphone. Comme ça, je pourrais vous donner quelques informations croustillantes. Plus sérieusement, j'ai envie de voir s'il y a des choses que je peux mettre en place pour limiter le côté obscur du téléphone sans pour autant être drastique. Mais plutôt faire en sorte que ce soit un allié et non un ennemi.
Alors j'ai vraiment tout fait pour me concentrer dans les différentes activités que j'avais prévues aujourd'hui, mais ça a été étonnamment très dur pour moi de le faire. Il faut savoir que je suis une personne qui réfléchit de manière continue, ça je le dis à chaque vidéo j'ai l'impression, et mon cerveau ne se met jamais en veille. En fait j'ai une tendance à partir dans des conversations interminables avec moi-même, et quand c'est comme ça, le seul moyen que je trouvais pour que ça cesse c'était de scroller sur mon téléphone, notamment sur TikTok ou un autre truc gogol de ce genre quoi. Sauf que ce coup là j'ai pas pu le faire, donc comme dirait le Clément du premier jour, ça m'a encore pris la tête. Bon, si on arrête de rigoler 2 minutes, je trouve ça un peu flippant de me dire que j'ai besoin de quelque chose pour arrêter de trop penser. En réalité je pense que ça vient d'un autre problème qu'il faudrait que je creuse un peu. Parce que les seuls moments où je parviens à pas réfléchir, c'est quand je suis occupé à faire des activités en collectif ou en extérieur. Donc là, ce que je me demande, c'est plutôt si j'y vais pas par ennui sur mon téléphone. Parce qu'en ce moment, j'ai pas un nombre énorme d'activités à faire. Enfin si, j'ai des choses à faire, mais c'est plus orienté productivité et travail, et ce genre d'occupation-là, c'est très compliqué pour moi de me concentrer dessus, quoi. Quand j'ai mon téléphone, je scrolle et je culpabilise, et quand je l'ai pas, je réfléchis et je culpabilise aussi. Et je tiens pas 5 minutes sur ma chaise. Donc en fait, c'est un cercle infini et c'est vraiment chiant, donc faut vraiment que je trouve un moyen pour remédier à ça. The first message I would want to get across about social media is that it really is a drug, and it's engineered to be a drug. And it's based on, potency, quantity, variety, the bottomless bowls, the likes, the way that it's enumerated, all of that, which doesn't mean that we can't use it, but we need to be very thoughtful about the way we use it. Bon, j'avais quand même envie de vous parler 5 minutes de l'addiction au téléphone durant cette vidéo. Alors je sais pas vous, mais pour moi on devrait plutôt parler d'addiction aux réseaux sociaux. Parce que quand je vais sur mon téléphone, je vais plutôt sur TikTok ou Instagram et je vais pas sur l'application Calculate. Hi, I'm Donatien. Bonjour, je me prénomme Donatien et je suis addict à mon téléphone, plus précisément à l'outil calculatrice. Je vais sans doute rien vous apprendre sur les réseaux sociaux, leur gros problème c'est qu'on va avoir tendance à se comparer aux autres et vite penser qu'on a une vie de merde. Enfin moi j'ai longtemps cru ça en tout cas. Et la puissance de ces derniers c'est vraiment leurs algorithmes. Leur objectif c'est de faire en sorte que tu passes le plus de temps possible sur l'application, parce que plus tu vas passer de temps sur l'application, plus tu vas avoir de chances de regarder des pubs, et plus tu vas regarder des pubs, plus ils vont se faire de thunes. Et ces algorithmes ils sont très malsains, ils sont prêts à tout pour que tu restes sur l'application. Personnellement je suis sujet à avoir des moments de dépression et le contenu qu'on me propose c'est grave hein. Vous savez quoi, je vais vous montrer carrément. Right person, wrong time. That feeling when you meet the right person at the wrong time. Tu n'es pas le garçon qu'elle veut, alors il est temps de devenir un homme qu'elle ne peut pas avoir. Moi, ce qui m'est arrivé personnellement, c'est que j'étais le mec très gentil, justement au point d'être trop gentil. Pareil. Dear me, I promise you this. In 6 months, I will make you fucking proud. Quand les gens se séparent, celui qui a été tout le temps loyal. Cette vidéo elle s'adresse à toutes les personnes qui vivent une rupture et qui mettent du temps à s'en remettre. Kylian Mbappé se lève de bonne heure. Enfin bref, tu l'as vu, c'est vraiment chaud quoi. C'est quand même grave de voir ça. Moi c'était pas mon cas, mais imaginez un peu une personne suicidaire qui regarde ce genre de vidéo, bah il a envie de se tirer une... Fort heureusement il existe des solutions, j'en ai d'ailleurs moi-même mis en place, je vous en parle un peu plus tard. Bon aujourd'hui j'ai décidé de prendre des risques là. Ouais vous avez bien entendu, je suis un malade moi. Je vais partir faire du vélo en solo pendant toute la journée avec mon vélo qui n'a pas de frein, pas de bon pneu, une selle défoncée. La liste est longue hein. Oh mon objectif, je le dis haut et fort, c'est de me mettre dans la merde et de voir comment je peux m'en sortir sans téléphone. Au moins vous pourrez pas dire que j'ai pas poussé l'expérience à son max. Bon évidemment je vais pas me mettre en danger inutilement, mais on est parti. Je suis donc parti du matin après avoir préparé à manger pour le midi et j'ai pris la direction de l'avenue verte. C'est une piste cyclable qui relie Paris à Londres sur laquelle j'ai parcouru la distance totale de 60 km et il s'est passé quelques petites choses pendant le trajet. Bon d'abord sur le chemin aller j'ai été pris d'une pensée très nulle où je me suis dit personne doit me doubler. Et malheureusement, vers la moitié de mon parcours, je suis tombé sur 2 mecs chauds qui allaient plutôt vite. Mon ego a parlé et j'ai effectué 15 km à très haute intensité juste pour pas qu'ils me dépassent. Je suis arrivé à ma destination en étant KO. Et qu'est-ce qui se passe quand on est KO ? Et ben on se pète la gueule. J'ai fait une chute nulle en voulant simplement descendre de mon vélo et j'ai eu très peur d'avoir endommagé mon appareil photo. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je me suis donc arrêté pour manger et pour te la faire simple, le retour c'était un mélange de sueur, de sang, de crème solaire et un gros manque d'eau. Après tu mélanges un peu comme ça. Heureusement sur la fin je suis tombé sur une petite cabane qui vendait à boire et qui faisait des gaufres, donc je me suis posé et j'ai finalement réussi à rentrer chez moi sain et sauf. Bon bah rien à ajouter sur cette journée si ce n'est que quand je suis rentré j'étais bien crevé hein, mais c'était cool. Bon, aujourd'hui ça devait être journée productivité. Je voulais vraiment avoir ma réaction au fait de ne plus avoir de téléphone dans le cadre de mon travail. Je voulais avoir la fameuse révélation que tout le monde a dans ce genre de vidéo en mode waouh, mais je suis tellement plus productif. Mais ça a pas eu lieu et loin de là. Ce que je vais vous raconter c'est quelque chose de pas très rigolo, mais je pense que c'est nécessaire de vous l'expliquer pour comprendre un peu comment j'ai vécu l'expérience dans sa globalité. Alors cette journée là c'était classique, je me suis levé et j'ai eu ma routine habituelle, sauf que je me suis mis très vite devant mon ordinateur pour commencer à travailler. Je vous avais dit un peu plus tôt dans la vidéo que j'avais vu une story qu'il aurait fallu que je voie jamais et c'est allé très loin. En m'installant à mon poste de travail, j'ai commencé à avoir des pensées négatives que j'ai pas réussi à contrôler. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'essaye de me changer les idées. Je suis donc allé me balader quelques minutes et à mon retour, rien n'avait réellement changé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais après avoir passé des heures, dis bien des heures, avec mes pensées négatives, j'ai fini par m'écrouler dans mon jardin
en pleurs. Suite à ça, je me suis résigné, pas de productivité pour aujourd'hui, et malheureusement ce schéma-là j'ai retrouvé presque tous les jours durant la semaine. Pour remettre de l'ordre dans mes idées, j'ai décidé d'aller faire un tour. En fait, j'ai une tendance à partir dans des conversations interminables avec moi-même. Passer 7 jours sans téléphone à cette période-là, c'était peut-être pas le plus tactique pour en mesurer les bienfaits, mais ce que je remarque, c'est que ça m'a quand même ouvert les yeux sur une chose, c'est que je supporte pas ma propre solitude. Et dans tous les cas, j'ai pu me rendre compte que je pouvais quand même m'en passer de ce truc-là, mais on en parlera un peu plus dans la conclusion de cette vidéo. Ça y est, c'est le dernier jour. À la fin de cette journée, tu vas voir la scène épique où je retrouve enfin mon téléphone. Je pleure et tout, hein. Bon, j'avoue, c'est juste un moyen de faire en sorte que tu restes jusqu'au bout. Pendant cette semaine, je me suis pas mal documenté et les jours qui ont suivi mes retrouvailles avec mon téléphone, j'ai testé quelques méthodes pour diminuer mon temps d'écran. Et ces méthodes, je vais vous les présenter et vous dire ce que j'en pense. La première, c'est aussi la plus bête, mais il faut absolument que tu prennes conscience du temps que tu passes sur ton téléphone. Pour ça, je te conseille vivement d'installer le widget temps d'écran directement sur ton écran d'accueil. Ça te permettra de voir en temps réel combien de temps t'as passé sur ton téléphone durant ta journée. Bon, moi personnellement, ça fait pas grand chose. Que je vois afficher 8 heures ou 30 minutes, ça me fait pas réagir tant que ça. Mais une chose intéressante que tu vas pouvoir faire avec ce widget, c'est qu'en cliquant dessus, tu vas pouvoir mettre des limites d'accès aux applications de ton choix. Pour tout te dire, j'ai essayé mais j'ai arrêté. Par contre, j'ai pris conscience que certaines applications ne m'étaient pas du tout utiles et je les ai totalement supprimées. Bye bye TikTok et Snapchat. Ensuite, tu peux mettre ton téléphone en noir et blanc. Ça permet de supprimer un grand nombre de stimulations liées aux couleurs et crois-moi, t'as plus envie d'aller sur ton téléphone tellement l'expérience utilisateur devient dégueulasse. Personnellement, j'ai testé et payer un SMIC pour un téléphone et être dégoûté de son utilisation, flemme un peu. Donc j'ai vite remis en couleur et j'ai essayé de trouver une autre solution. Celle que j'ai trouvée et qui semble être la solution qui me convient le plus, c'est que j'ai trouvé une nouvelle utilisation à ça. Enfin, j'utilise de la même façon que pour l'expérience, hein, mais sur une durée beaucoup plus courte. En fait, le matin, dès que je me réveille, je vais directement poser mon téléphone dans la box que je vais programmer à midi. Ça me laisse 4-5 heures pour bosser sans distraction, donc ça déjà c'est un bon point. Alors pourquoi je fais ça le matin? Parce que pour moi c'est le moment idéal pour être concentré. Si t'as une morning routine efficace, t'enchaînes directement avec une séance de deep work et t'es à fond. Hein. En plus, tu sais que tu loupes rien parce que le matin c'est le moment où la majorité des gens ont la flemme, ils se lèvent tard, ils décuvrent de leur soirée, et généralement c'est pas un moment où t'as un tas de choses de prévues hormis pour le travail justement. Et pour le lien avec le temps d'écran de ton téléphone, bah comme il est emprisonné, bah tu peux pas l'utiliser. Et si tu veux aller plus loin, tu peux combiner cette méthode avec une limite d'utilisation pour certaines applications. Donc si t'as envie de faire comme moi, je te mets un lien dans la description pour te procurer ta petite boîte. Et comme ça on sera plein à posséder cette petite boîte. Et je te mettrai aussi quelques liens de vidéos intéressantes que j'ai pu voir sur l'addiction au téléphone. Ok les gars, après 7 jours sur mon téléphone, je vais enfin le récupérer. Dans moins de 2 heures, je vais enfin pouvoir répondre à tous mes amis qui se demandent que suis-je devenu. Bon par contre, faut quand même que je les attende les 2 heures. Two hours later. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Oh my god, il est là. Par contre, il n'y a plus de batterie, j'ai l'impression. Bon, vous l'avez vu, j'ai enfin retrouvé mon téléphone après 7 jours sans l'avoir avec moi. Il est donc temps pour moi de conclure. J'ai eu le temps de bien prendre du recul sur cette expérience. Je tourne des parties facecam presque 2 mois après la réalisation de celle-ci. D'où les cheveux qui ont bien repoussé là entre temps. Ce que je retiens, c'est que j'ai certainement pas réalisé l'expérience au moment optimal pour en mesurer les bienfaits. Mais j'ai été content de constater que mon téléphone ne m'a pas manqué tant que ça pendant cette semaine. J'ai pu comprendre que j'ai du mal à être seul et que dans ces cas-là, je pouvais vite m'emporter dans des pensées négatives interminables, qui traduisent certainement un problème plus profond. Je pense d'ailleurs prendre un rendez-vous avec un psychologue pour en discuter. Au-delà de ça, je suis plutôt content parce que depuis que j'ai retrouvé mon téléphone, mon temps d'écran a nettement diminué. J'ai mis en place quelques-unes des solutions que je vous ai présentées précédemment et que franchement ça marche. Je me sens beaucoup plus productif. Et dans le fond, c'est ça le but du téléphone, être un outil qui te permet d'améliorer ta productivité. C'est comme pour les réseaux sociaux, est-ce que tu consommes ou est-ce que tu crées? Si tu consommes, tu perds ton temps, tu scrolles et tu passes ta vie à regarder celle des autres. Mais si tu crées, tu développes une communauté et de nouvelles compétences. À toi de bien choisir ton camp. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé à la fois de te faire mon retour sur expérience et de te donner quelques tips et informations. Si tu souhaites soutenir mon travail, je t'invite fortement à t'abonner, à liker et à partager. C'est ce qui permet de développer la chaîne. On se retrouve le mois prochain pour une toute nouvelle vidéo un peu plus gaie cette fois-ci. En attendant, porte-toi bien et surtout, fais attention à l'utilisation de ton téléphone.